Bien le bonjour. Nouvelle journée, donc du coup ça résonne beaucoup parce que je suis dans la chambre d'hôtel. Je l'ai payé 160 au lieu de 200. J'ai réussi à négocier un petit peu, donc ça va, c'est pas cher. Donc voilà, donc, du coup là c'est juste une chambre avec un double lit qui est juste derrière moi. Là je vais bientôt reprendre la route, je viens d'arranger des affaires, préparer la moto de nouveau et puis c'est parti. Bon voilà, je viens de quitter donc du coup l'hôtel. Là il est déjà midi, même 1h. Je suis en train de manger du porc avec du riz et j'en ai encore pour 4 heures de route avant d'arriver à Baolok, juste comme ça. Bah y a pas grand chose à part une waterfall et vu que c'est un petit village encore une fois, du coup ça va être cool. Et donc voilà, donc là petit repas au bord de route, c'est une habitude, dans un petit restaurant. Et après ce repas, bah, c'est parti pour 4 heures de route en moto. Ça va être bien, ça va être bien. En plus j'ai trouvé un petit poste proposé de la GoPro qui donne un plan plutôt sympathique. Mais donc voilà quoi. Sur ce, bon appétit. La beauté du paysage, c'est beau, c'est beau. Putain, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, avec les montagnes et tout ça. Oh bordel. C'est beau ou c'est pas beau? Hein? Putain, je suis encore à 40 bornes de Baolok et il faut que je me dépêche un petit peu parce que je vois que ça se couvre bien. Tu vois comment c'est gris? C'est genre bien gris quoi. Donc je voudrais pas trop tarder. Encore 40 km à faire sous la pluie quoi. Fais chier, la grosse pluie tropicale. Alors voilà, bien arrivé à l'hôtel. Comme par hasard sur les derniers kilomètres quoi, il a plu. Genre horrible, la grosse bonne pluie tropicale comme on connaît. Donc là finalement je suis quand même bien arrivé à Baolok. Je me suis pris une petite chambre d'hôtel qui est vraiment sympathique. En fait si tu veux de temps en temps j'aime bien me prendre un hôtel, tu vois, pas de prestige mais juste une bonne chambre avec un minimum de confort le temps d'une nuit, voire peut-être deux, je sais pas combien de temps je vais rester ici. Donc je fais quand même un petit tour. Donc ça c'est la porte d'entrée, on s'en bat les couilles. Ici le lit, tu vois, un bon lit de place. Bon là ils ont mis un placard. Bah, je pense que je vais mettre mes trucs pour la pluie avec une télévision, un fan, un ventilateur. J'ai pas pris l'air conditionné parce que c'est un peu plus cher mais bon. Et enfin ici la salle de bain, enfin, c'est une salle de bain classique hein. Et donc voilà une petite chambre. Bon même si elle coûte un peu cher pour le pays, quand même très relatif quand tu compares avec un prix français. Parce que je paye même pas 11 €, ça fait 10,81 €. Donc voilà quoi, je me fais plaisir dans une chambre vraiment confortable pour 10,81 €, alors que des fois c'était même pas le prix d'un dortoir en Thaïlande. Donc tu vois, vraiment pas cher, ça fait du bien. Et là maintenant je vais aller prendre une douche et ensuite il faut que je reprenne la moto. Parce qu'en fait si tu veux c'est midi, pendant que je mangeais, il y a un mec avec sa bagnole, il a reculé, il a tapé ma moto, il a tapé Zazou et il a un petit peu défoncé le garde-boue et il a niqué le phare. Et forcément quand il a vu que moi j'arrivais en mode pas content, tu vois, il a foncé avec sa petite voiture. Donc voilà, ça fait un peu chier. Normalement ça devrait pas coûter trop cher mais bon. C'est ce que je vous disais. Ici au niveau de l'avant, vous voyez c'est un petit peu cabossé. Puis il a aussi niqué le phare. La voiture a reculé, il a tapé Zazou. Donc il a pas tapé fort mais bon.
fait de faire réparer le garde-boue. Pour le phare il pouvait pas le changer et pour l'huile c'est pareil, il faisait pas. En fait ce qui est bien dans le Vietnam c'est que genre il y a beaucoup de garages vraiment partout. Mais le seul truc c'est qu'il faut pas tous les services. Tu vois genre nous en France on a un garage il fait tout tu vois. Là ici non il faut pas. Il y en a ici qui font que la carrosserie, il y en a d'autres qui font aussi que le côté électrique. Donc là je suis tombé sur un mec qui faisait que la carrosserie. Et donc voilà, sinon j'ai aussi cherché là pendant pratiquement 1 heure voire 1 heure et demie un truc pour mettre la GoPro sur le casque, personne a. Trop beau, c'est une dinguerie. C'est juste mais magnifique. Je sais pas si ça rend bien à la caméra mais en vrai mon gars, c'est exactement pour ça. La liberté que tu peux avoir avec une moto ou avec un 2 roues. Putain ce que c'est bien. C'est avec toi. Cha em chụp đi. Từ Vinh. Từ Vinh. Thôi thank you. Welcome. Không nhỏ kìa. Vô đúng đâu? Cho hai đứa nhỏ này lên nè. One, two, three. Thank you. Come on. Et les gens sont adorables. Et putain mais sinon là je viens de me faire agresser par un chien mon gars. Je suis un peu au qui-vive là. En fait en gros je suis rentré dans une pièce, un chien qui commence à grogner et le chien il se pointe, il est genre à 2 mètres de moi, il est allé dedans, bien agressif, tu vois, qui monte bien ses crocs, avec de la bave et tout ça, et il commence un peu à s'approcher, genre vénère. Donc là je commence à donner mon point devant pour pas qu'il m'attaque, et là il commence à me charger mon gars, j'ai commencé à courir, j'ai fait tout le tour du temple, et les gens qui gueulaient après le chien, heureusement j'ai réussi à l'esquiver, mais putain, le bon coup de flip inutile. Là je suis rentré dans les bureaux qui sont juste là, je sais pas si on voit, je vais regarder le retour. Là je suis rentré dans les bureaux qui sont juste ici, il était là juste à droite, et tu vois donc j'ai couru, j'ai couru comme ça, j'ai couru à l'intérieur, j'ai fait le gros tour, j'ai fait tout comme ça. Je vois qu'il me suivait vraiment tu vois. Et là sur la grande allée ici je tapais un gros sprint, mais putain, le chien agressif quoi. Mais bon en tout cas à part ça, très beau temple. Fin de la visite du temple, une très bonne surprise. Maintenant je viens enfin me diriger vers la waterfall. Si Zazou bien m'y emmener. Bon bah en fait j'ai atterri dans un parc d'attractions. Je suis au Dambry quelque chose. Et donc en fait c'est là où il y a la waterfall, mais finalement c'était un parc d'attractions tout autour. Voilà, derrière moi il y a un bateau pirate. À l'entrée il y avait une espèce de luge en mode roller coaster, tu vois. Je sais pas trop. L'entrée était payante. J'ai payé 150 000 dong, ça fait 6,20 € à peu près. Et vu que là il fait un peu gris, il n'y a pas grand monde, mais je m'attendais vraiment pas à arriver à un truc comme ça. Du coup c'est vraiment très surprenant. Je pense que c'est la waterfall. Là il y a une espèce de pont suspendu, c'est un gros bordel. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir en fait. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai atterri. Je vais quand même aller voir la waterfall parce que c'est un peu pour ça que je suis venu. Mais du coup je pense pas qu'on puisse sauter, jumper et nager de l'intérieur quoi. Comment ça s'appelle? Zac Dambry. Ok, Zac Dambry. Bah, bonjour Zac Dambry. On est quand même sur une cascade assez stylée quand même. Alors, franchement elle est belle. On a plus d'envie c'est de sauter pour se baigner. Elle donne vraiment envie hein. Et donc en fait là il y en a que. Donc à la grande on a un premier bassin qui est ici. Le deuxième bassin c'est celui-ci. Et là derrière il y a plusieurs bassins encore. Je vais monter pour aller voir. Et imagine avec un drone. Imagine un peu avec un drone.
Alors c'est bien ce que je pensais. Il y a sûrement une autre cascade qui est encore tout en bas, mais qu'on peut pas voir. Parce qu'en fait avant ici il devait y avoir un cable car, tu vois comme c'est marqué juste ici. Donc mais comme tu peux voir il est un petit peu cassé, un petit peu. Fait chier parce que j'aurais vraiment voulu aller en bas pour voir ce que ça donne. Mais ouais il n'y a pas de chemin quoi. Donc un peu chiant. Putain c'est là tu vois un drone mon gars. Un drone ça aurait été magnifique. Parce que là t'arrives à voir un petit peu des aperçus de la cascade. Mais putain là tu vois bien là gars c'est encore hyper grand là. Ah là ouais putain avec un drone ça aurait été magnifique. Ah ouais là il y a encore on voit, là je sais pas si on voit vraiment ouais. Derrière les arbres là il y a encore une grande cascade qui mène jusqu'au bassin qui est ici. Et là il y a encore une autre cascade qui a l'air bien grande aussi. Putain, il faut que j'achète un drone. Il faut absolument que j'achète un drone, que j'investisse là-dedans. Ah, c'est le truc que tu vois pas tous les jours donc c'est pour ça j'espère vraiment trouver un job en Nouvelle-Zélande. En tout cas c'est reparti pour des bonnes marches. Alors il fait ciel là-dessus mesdames et messieurs. Mais comme par hasard il s'est mis à pleuvoir là. Putain j'ai aucun abri, j'ai pas de kawaii, j'ai rien du tout pour anticiper la pluie là. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ah il pleut beaucoup dans ce pays hein. Putain je suis trop en boulet, j'ai oublié la batterie externe et j'ai plus de batterie sur le téléphone. Et je suis vraiment loin, mais vraiment très loin de l'hôtel. Je sais pas du tout comment on fait pour rentrer. C'est la merde, c'est la merde. Il pleut, pas de kawaii, plus de batterie sur le téléphone. Bon voilà, moi ça fait déjà 1h30 que j'attends. J'ai pas mangé, j'ai la dalle. Et là il pleut mon gars, mais il pleut de ouf, c'est un truc de malade. Et même au loin c'est gris, même pas un soupçon d'éclaircie quoi. Et j'ai l'impression que plus ça va pire c'est. Donc ouais c'est vraiment la merde. Bah, j'ai aussi perdu un gant de moto. J'avais mis les deux dans la poche, il m'en reste plus qu'un. C'est pas une petite pluie qui dure 5 minutes tu vois. Ah si elle dure longtemps, je sais pas ce que je vais faire. Je suis au moins 20-30 bornes de l'hôtel avec des routes bien chaotiques. Et même le chemin, je m'en souviens plus quoi. C'est la merde de ouf. Le vlog qui est parti en couille mon gars. Et comment c'est bien? Un chien qui m'attaque et la grosse pluie tropicale, plus de kawaii, il manque un gant, plus de batterie sur le téléphone. Fais chier. Fais chier. Je suis dans la merde. Il pleut à torrent, j'ai pas de kawaii. Je suis dans la merde. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je suis dans la merde. Je connais pas la route pour rentrer. Je suis dans la merde. J'ai perdu mon gant pour m'abriter. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Vous voyez là je suis plus sous la pluie. Enfin si je suis sous la pluie mais plus je suis abrité du moins. Alors c'est bon, j'ai trouvé un resto où je pouvais manger. J'ai pris un bon beefsteak avec des frites. J'espère que c'est bon quand même. Et putain, je viens de me rendre compte en fait, que ça faisait 5 mois que j'ai pas mangé de steak. Et en plus de ça, ça s'est bien calmé. Du coup, parfait. Ça va vite, ça va vite, ça va pas comme ça vite. Oh bordel! Oh bordel! Ça va super vite! Bon bah ça clôture bien la journée quoi. Bon là je suis carrément perdu, je pense que je suis complètement dans la mauvaise direction. C'est tellement drippant, tous les Viettes sont en mode gros délire dès qu'ils me croisent mon gars. C'est genre un gros sourire à chaque fois, c'est tellement sympathique. Ça donne tellement le smile à chaque fois. Dans les trottoirs ils font ah non, ils crient quand ils sont tarés. C'est génial quoi. En plus ce que j'adore avec les Viettes c'est qu'ils ont un vrai sourire, tu vois, un sourire honnête. Bah, c'est pas comme nous genre salut tu vois. C'est le petit sourire un petit peu rictus tu vois. Bah, eux c'est un vrai sourire qui vient
qui vient jusqu'en haut des oreilles, c'est incroyable. Ah, je kiffe leur sourire, quoi. Rien que de voir et de recevoir un sourire qui vient du cœur, putain, c'est tellement bon. Bon, après, à la question, est-ce que je suis complètement perdu? La réponse est oui. Bon, bah, aussi incroyable que ça puisse paraître, je suis arrivé. Ah, bordel, quelle journée. Bon, voilà, on se retrouve ici, de nouveau pour la fin du vlog. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne et de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Pour la fin, je te laisse avec un bon petit plan sur cette magnifique waterfall. Et je te dis à très vite, sûrement demain, après-demain ou après-demain, je ne sais pas. En tout cas, à très vite. Peace! Bonne journée comme ça, évidemment. Ce qui est bien, c'est vu que j'ai acheté des bières hier, hop là, on va se taper une petite bière pour se récompenser. Elle est dégueulasse. Oh putain de merde. Elle est dégueulasse. Ah, je suis dégoûté. Oh merde.